Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Le chant, on va parler un peu de ça aujourd'hui, de cette dynamique-là, du Seigneur qui est présent en toutes circonstances. Je m'appelle David, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un des pasteurs ici. Bienvenue à tout le monde. On espère en fait que vous allez apprécier le dimanche, puis dans le sens que j'espère qu'on va être capable de rencontrer nos objectifs, façon de parler, où on veut être capable d'apprendre à découvrir Jésus ensemble, de sortir d'ici avec une compréhension un peu plus approfondie de qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et qu'on sorte d'ici aussi avec des relations, même entre nous, un petit peu plus profondes, parce qu'on apprend à se connaître. Donc, bienvenue à tout le monde. Si tu es nouveau, on veut particulièrement te souhaiter aussi la bienvenue, puis que tu apprennes toi aussi à découvrir avec nous qu'est-ce que Jésus est en train de faire et ce qu'il veut faire. Ce matin, on continue notre série Victoire, qui est dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Philippe. Et ça fait à peu près un mois qu'on a commencé, pas la série, mais qu'on a commencé à parler un peu de la vision, de dire qu'est-ce qu'on croit par rapport à la volonté de Dieu pour nous comme Église, puis même pour nos vies aussi. Dans la lettre aux Philippiens, on comprend rapidement que s'il y a une Église qui a été implantée, c'est parce qu'il y a eu des témoins de Jésus-Christ qui ont parlé de Jésus, qui ont témoigné. Dans la lettre aux Philippiens, c'est l'apôtre Paul et son équipe missionnaire qui sont allés à Philippe comme témoins de Jésus-Christ et ont cherché comment l'Esprit Saint travaillait, et il y a une Église qui est née de ça. Pas besoin de comprendre, pas besoin de creuser super longtemps, là, si tu es chrétien ou si tu es nouveau ici et tu es en recherche vers Dieu, pour comprendre que le travail de l'Esprit de Dieu se fait vraiment en collaboration avec les enfants de Dieu, avec les témoins de Dieu. Pas besoin de creuser longtemps pour comprendre que si tu as cru en Jésus, il y a quelqu'un, ça a pu se faire par la parole de Dieu certainement. Des fois, j'en connais qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus simplement en lisant la parole de Dieu. Mais après ça, il y a eu un travail qui a été fait de la part des témoins de Jésus, des témoins du Christ. Pas besoin de creuser longtemps pour comprendre que l'Esprit de Dieu travaille en collaboration avec son Église. Ça serait faux de dire que nous, comme Église, ça fait 2000 ans là, que l'Église existe, que Jésus a dit, il n'y aura rien qui va détruire les croyants, il n'y a rien qui va détruire l'Église. Ça serait faux de dire, on a traversé les guerres comme Église, on a réussi à traverser les pandémies, la persécution et tout, puis on est encore là 2000 ans après Christ parce qu'on est capable de le faire tout seul. On sait très bien que c'est parce que Dieu, qui est immortel, a protégé son Église, il a travaillé avec nous. Son Esprit était présent, il nous a fait traverser les époques, les générations, pour qu'on puisse arriver ce matin à entendre parler de Jésus. Ça serait aussi faux de dire que Dieu a bâti son Église sans nous utiliser. C'est pas vrai. On voit qu'il y avait un rôle que Dieu avait établi comme témoin de Jésus-Christ. Jésus a envoyé les 12 apôtres, 11, parce qu'il y en a un qui s'était suicidé, Judas. Il a dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu a établi des êtres humains pour être témoins de Jésus-Christ. Et je prends la peine on ne parle pas ici qu'on n'est pas, si tu es nouveau et tu ne connais pas un peu les églises évangéliques, on n'est pas témoin de Jéhovah là, du tout. J'arrête pas de dire le mot témoin depuis tantôt. C'est un terme clair dans la Bible que les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus, sont appelés à devenir des témoins. Et c'est quoi un témoin? C'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelée à l'attester. Une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelée à l'attester. Ça, c'est la définition d'un témoin. Comme quoi, les apôtres, quand Jésus a dit « Vous allez être mes témoins », les apôtres savaient que c'était plus qu'une expérience subjective. Le Christ, Jésus, avait fait des choses devant eux, avait fait des choses dans leur vie. Et Jésus a dit, vous allez aller attester qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je veux faire. Vous êtes mes témoins. L'apôtre Paul, c'était un témoin de Jésus.
lui-même qui était persécuteur de l'Église. Quand on dit persécuteur, c'est que lui était zélé, il en avait contre les chrétiens, il croyait que c'était le diable qui est en train d'agir à travers l'Église. Et la parole de Dieu dit que Paul respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Et un jour, Jésus lui est apparu et il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Et tous les chrétiens autour qui ont entendu parler de Paul, ils avaient peur de dire « Hey, c'est un malade mental. » Je veux dire, est-ce que tu es sûr, Jésus, que tu l'appelles cet homme-là, dangereux-là? Je vais lire rapidement parce que ce n'est pas le texte d'aujourd'hui, mais Jésus apparaît à Ananias et il explique qu'il doit rencontrer Paul pour lui prêcher l'Évangile, pour qu'il puisse se convertir. Et Ananias répond au Seigneur, il dit « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni d'un pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres afin d'arrêter tous ceux qui te prient. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai moi-même qu'il devra souffrir pour moi. » L'apôtre Paul, c'est dans ce contexte-là, dans le sens qu'il avait été choisi pour être un témoin de Jésus. Connaissez-vous le mot témoin en grec? C'est quoi? C'est le mot martus. C'est le mot martyr. Fait qu'il n'y a pas deux mots là. Le mot martyr vient directement du mot témoin, où les premiers chrétiens qui étaient appelés à parler de Jésus allaient souffrir. Nous, on parle de témoin, mais eux entendent martyr. J'ai choisi pour souffrir pour moi. Tu vas être un témoin, tu vas attester dans la souffrance qui je suis. C'est le même mot. Et c'est dans ce contexte-là de souffrance que Paul est en train de décrire cette lettre aux Philippiens. Et la prophétie, façon de parler de Jésus, qui dit « je vais lui montrer à quel point il va souffrir pour moi », Paul, il est dedans, il est enchaîné, en prison, pas libre de faire ce qu'il veut, et il écrit sa lettre. Et comme on disait dans sa lettre, Paul ne respire plus la menace ni le meurtre contre les chrétiens, sa lettre respire la joie en Jésus-Christ. Et on va lire le texte d'aujourd'hui, mais je voulais l'introduire que Paul, on lit ça vite fait, il est en prison, mais il est en train de souffrir pour Jésus dans un contexte parce qu'il a décidé de parler de Jésus. On va tourner ensemble dans Philippiens 1, 12 à 18. Si tu n'as pas de Bible, lève ta main. On va t'en donner une, c'est notre cadeau pour toi. Et juste fais-nous savoir là, si tu n'en as pas, lève la main, puis quelqu'un va la distribuer. Bon, Philippiens 1. Oh, ça a changé de... C'est tellement petit dans ce Bible-là. Je vais le lire sur ma feuille. Je veux que, dans le contexte que Paul est en prison, je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent avec amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec des pensées de me susciter des tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Il a fait du chemin, là, l'apôtre Paul. On va prendre le même modèle que Benoît la semaine passée, où il est allé verset par verset, et on va regarder le texte ensemble, mais je veux prier avant. Seigneur, on veut vraiment comprendre ta parole, on veut comprendre comment on l'applique aujourd'hui, en 2022, après ta venue. Seigneur, des textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années, on veut, Seigneur, que tu nous communiques vraiment l'essence que tu voulais communiquer à toutes les générations à travers ta parole. Donc, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. On te le demande chaque dimanche qu'on est là, réunis ensemble pour écouter ta parole.
Dispose notre cœur, Seigneur Dieu, à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Jésus. Amen. Donc, le premier verset, l'apôtre Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Jésus que je suis dans les liens. » Il dit « Je veux que vous sachiez. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a quelque chose d'important pour lui. Il commence comme ça. « Je veux que tu saches quelque chose. » Puis il faut prendre en considération là, que l'apôtre Paul était très aimé. Lui, il chérissait avec la tendresse de l'Évangile les églises. Et les chrétiens à Philippe aimaient Paul d'un amour particulier. C'était Paul qui avait implanté l'Église, c'était Paul qui avait prêché l'Évangile. Il s'était converti, puis veut pas, pour un chrétien qui se convertit, quelqu'un qui t'a prêché l'Évangile, tu as un lien d'attachement, tu as une intimité avec la personne, façon de parler. Tu as un amour particulier pour ceux qui t'ont accompagné. Et pour l'Église de Philippe, Paul, c'est un peu dans un sens comme le papa. Okay, de dire, aïe, aïe, notre Paul qu'on aime, qui nous a prêché l'Évangile, qui est venu nous servir, est en prison. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas les textos, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait rien. Eux se disaient probablement, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a perdu du poids? Est-ce qu'il se fait torturer? Est-ce qu'il a reçu sa sentence? Est-ce qu'il pleure? Et c'est dans cette attente-là que l'Église de Philippe attendait avec l'anxiété de recevoir des nouvelles de Paul et de lire la lettre. Et l'apôtre Paul il commence en disant « Je veux que vous sachiez que j'ai été torturé 4 fois. » Non. « Je veux que vous sachiez que j'ai perdu 50 livres parce que je ne mange pas. » Non. « Je veux que vous sachiez que je ne dors pas bien et que je pleure la nuit parce que je m'ennuie de vous. » Non. L'apôtre dit « Je veux que vous sachiez que ce qui m'arrive contribue au progrès de l'Évangile. » C'est une coche loin dans la maturité spirituelle d'un être humain. Parce que Paul, c'était un homme comme nous. Un homme comme nous. Et je tiens à ce que vous sachiez que ce qui m'est arrivé contribue à l'avancement du royaume. Paul met le focus non pas sur les liens, non pas sur ses menottes, non pas sur le fait que c'est injuste parce que c'est injuste qu'ils soient en prison. Il ne met pas le focus sur le fait que les autorités sont mauvaises envers lui et pour exciter la colère puis exciter un sentiment d'injustice parmi toutes les églises. Il met le focus sur le fait que Dieu, malgré ses liens, est à l'œuvre. Et ça, c'est super important. Il est en train de dire, je vais mettre le focus parce qu'il a appris à reconnaître comment Dieu se glorifie à travers lui. L'apôtre Paul a appris à reconnaître comment Jésus se glorifie à travers lui. Et est-ce qu'on pense à ça, nous? Comment Dieu peut nous utiliser? Comment Dieu se glorifie à travers nous? Et c'est sans faire du déni, dans le sens que lui focus sur dire « Hey, l'Évangile a du progrès », sans faire du déni en disant « Ouais, ben non, il aurait pu répondre à la lettre, par exemple, en disant « Ouais, ben non, ça va quand même pas si pire, là. Le gars de la cellule d'à côté s'est fait décapiter hier. Moi, je suis encore en vie. Ça va quand même bien. Rassurez-vous, j'ai pas perdu 30 poids que ça. Je mange quand même bien. Merci pour les cadeaux que vous m'avez envoyés. » Non, il ne fait pas du déni. Il dit « Je suis dans les chaînes, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est pas l'important, là. L'important, c'est que vous sachiez que Dieu est à l'œuvre malgré que je suis enchaîné. » L'apôtre connaît son rôle de témoin de Jésus-Christ dans la situation où il vit, dans la situation qui est liée, dans laquelle il est lié. Il tient à ce que les Philippiens sachent que Dieu se glorifie malgré la situation. C'est ça que les Philippiens sont appelés à reconnaître eux aussi. Est-ce qu'ils ont le désir de réfléchir sur comment Dieu agit dans chacune des situations? C'est ce que nous sommes appelés aussi, à savoir reconnaître comment Dieu agit dans chaque situation. À savoir reconnaître comment Jésus veut se glorifier ou se glorifie à travers toi. Dans des situations parfois difficiles, complexes, tristes de nos vies, notre premier réflexe va être premièrement de focusser, puis là, je parle
en toute honnêteté, je suis pareil, moi aussi, beaucoup de monde, on est pareil. On va focuser sur la manière dont on est limité, par exemple. On est focusé sur le fait que ça ne va pas bien. On est focusé sur le fait qu'on est malade. Ah, j'ai mal au dos, là, je ne peux pas rien faire. On est focusé sur les choses négatives de nos vies. Et il y a, comme le chant qu'on chantait ce matin, il y a un chant que j'aime beaucoup. Je vais juste lire les paroles. Et c'est un chant chrétien, ça dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les devant tes yeux. » Et ça, c'est une manière qu'on est appelé, nous, comme croyants, à commencer à analyser nos vies, de savoir reconnaître comment Dieu est à l'œuvre dans nos vies, de savoir reconnaître que profondément, comme on disait depuis le début, que notre joie, elle est en Jésus-Christ, malgré les situations qui nous entourent. J'ai un frère dans le Seigneur qui est veuf depuis 15 ans, et sa femme, son épouse, c'était pratiquement toute sa vie. Il était amoureux toute sa vie. Et s'il n'y avait pas, il y a le Seigneur par-dessus ça, c'est un frère, donc je ne suis pas en train de dire qu'il idolâtrait sa femme, mais eux avaient une relation particulière. C'est un couple particulier. Et sa femme, elle est morte il y a 15 ans. Et à partir de ce moment-là, hey, il n'y a plus rien, là. Il est tout seul. Moi, je l'imaginais dans son salon, tout seul. Et à chaque fois que je lui pose la question, « Comment tu vas? » Chaque fois, depuis 15 ans, il dit, « Je suis reconnaissant. » Il a appris à dire « je suis reconnaissant ». Il a appris à réfléchir pourquoi il était reconnaissant. Et comme je dis, c'est sans faire du déni. Il va dire « je suis reconnaissant, mais aujourd'hui, c'est une journée qui me rappelle telle chose ». Mais il est reconnaissant profondément dans son cœur pour ce que Jésus a fait. Il a appris à voir l'action de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est une chose. Mais le texte, il va encore plus loin. C'est une belle première étape, là, de dire on veut savoir comment Dieu agit dans nos vies. Quand la tempête arrive, comme la chanson qu'on a chantée tantôt, on veut se rappeler que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, il nous bénit. Si tu es chrétien, tu sais à quel point, en devenant enfant de Dieu, à quel point on a un inventaire de bénédictions qui découle de notre relation avec Jésus-Christ. Et on veut savoir, premièrement, être capable de les reconnaître, ces bénédictions-là, puis de les affirmer quand ça ne va pas bien. Mais un autre step de maturité que l'apôtre Paul appelle à faire aux Philippiens, c'est qu'ils puissent s'affermir dans leur identité de témoin. De dire, il y a l'étape, oui, il y a l'étape, oui, que j'apprends à m'approprier les promesses de Dieu pour ma vie, puis ça me fait du bien. Puis Dieu est bon, il y a des étapes pour chaque chose. Il y a une marche dans le Seigneur. Il y a une étape pour dire, je veux apprendre à reconnaître les bénédictions de Dieu dans ma vie, l'action de Dieu dans ma vie. Et ce que l'apôtre Paul parle ici, c'est d'être capable de trouver comment Dieu agit pour son royaume à travers toi. Et je ne veux pas faire des comparaisons un peu boboches en disant que les liens, tu sais, comme on est comme en prison, Paul est en prison, mais je pense que si on est honnête, il y a beaucoup de gens ici, dans la société ou dans nos vies, on se sent liés d'une manière ou d'une autre. On se sent qu'on n'est pas entièrement libre. Exemple, je travaille 60 heures, je n'ai pas le temps de faire ce que je veux, c'est beaucoup pour moi, je suis fatigué, je n'ai pas l'impression que je fais assez, j'ai pas l'impression, j'en ferais tellement plus si je n'étais pas lié par mon travail, j'ai une hypothèque à payer. J'ai 2, 3, 4 enfants, je me sens pris, j'étouffe, j'ai l'impression que je suis en prison. Je pourrais tellement en faire plus là, si je n'avais pas ça, je me sens lié. Ou mon couple, par exemple, là, il faut dans mon couple, c'est comme, des fois, je pense que c'est comme une prison. Je ne dis pas ça pour moi, là, mais je sais que c'est des discussions qu'on peut avoir des fois. À mon travail, ça va tellement pas bien. Je rentre, j'étouffe, j'ai pas le choix, je suis lié, il faut que je paye la nourriture à mes enfants. Dans certains sens, si on est honnête, on se sent tous un peu liés d'une manière ou d'une autre, puis pas libres de faire tout ce qu'on veut. J'ai 80 ans, je n'ai plus de force. Ah, si j'étais plus jeune, je te défoncerais des murs, j'en ferais des choses. Comme l'apôtre Paul en prison. S'il n'était pas lié, il irait prêcher l'Évangile, il irait implanter 10 autres églises, lui, là. Il ferait ça. Mais il ne focus pas là-dessus. Il veut focuser sur comment Dieu va agir à travers sa personne à lui, à travers sa condition à lui. J'ai des
comment Dieu est à l'œuvre. Puis en quelque part, c'est quelque chose qui ne te concerne plus tant. C'est même plus centré sur toi. C'est centré sur qu'est-ce que lui est en train de faire. Et premièrement, un step, c'est d'apprendre à vouloir chercher ça dans nos vies. Mais souvent, on ne veut même pas. Ça ne va pas bien, on continue nos vies. Mais est-ce qu'on peut commencer premièrement à faire un step de dire, je veux apprendre à chercher ça? Comment Dieu, tu veux m'utiliser vraiment? Comment ma personne, par ta grâce, en toute humilité, tu es en train de m'utiliser pour l'avancement de ton royaume dans les liens que je suis? Que tu sois malade à l'hôpital, que tu sois trop vieux, que tu n'aies plus de force pour faire ce que tu faisais avant, que tu sois obligé de travailler 80 heures par semaine parce qu'il faut. Comment Dieu est à l'œuvre ou comment Dieu peut être à l'œuvre. J'ai une histoire un peu triste par rapport à ça, où j'ai un frère qui travaillait depuis des années dans un bureau et il y avait une belle relation avec son voisin de bureau, je ne sais pas comment on appelle ça, là, son couvrier là, de bureau, là, l'autre à côté. Et il y avait une belle relation, ils se parlaient, il y avait du bon temps. Et mon ami rentre un matin et le gars, il n'est pas là. Et là, il n'est pas là, c'est bien bizarre, il est là, ça fait comme des années, il est au poste. Et finalement, le drame, il apprend qu'il s'est suicidé. Et là, comme ça le frappe. Il dit, comment ça, je n'ai pas été en profondeur? Pourquoi je n'ai pas parlé avec lui? Et il va aux funérailles et finalement, il apprend qu'il était chrétien. Et jamais ils avaient discuté de ça ensemble. Jamais ils avaient parlé de leur foi ensemble. Jamais les deux avaient dit, comment Dieu, tu es en train de m'utiliser autour de moi? Puis, on est tous comme ça. Comment ça peut arriver que ça fait des années qu'on a une relation avec telle ou telle famille, puis qu'on les côtoie, et que finalement, 10 ans après, « Ah, t'es chrétien! » Mais comment ça peut arriver? Est-ce qu'on apprend à chercher comment Dieu veut nous utiliser pour se glorifier? On est appelé à ça. Comme l'apôtre Paul, il était appelé à ça. Il savait, il connaissait son rôle de témoin. Il avait appris à s'approprier premièrement les promesses de Dieu pour sa vie. Il avait appris à chercher et à trouver comment Dieu agissait dans sa propre vie et compter les bienfaits de Dieu, les bénédictions, Dieu qui le soutient dans la tempête, Dieu qui le relève. Et il avait appris à savoir que Dieu se glorifiait au travers de sa personne. Et on veut faire ça, nous aussi, ici. Moi, je veux apprendre à faire ça. Je veux apprendre à prendre ça au sérieux, à dire, non, Seigneur, je veux trouver, je veux savoir, je veux être propre à toute bonne œuvre, comme la parole de Dieu dit. Je veux savoir comment tu vas m'utiliser. Qu'est-ce que tu es en train de faire autour de moi dans ma situation? Comment je peux être un témoin de toi à travers ça? Et on veut le faire ensemble. Le prochain verset, au verset 14. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et d'autres par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec disposition et bienveillance. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte. Donc, certaines personnes, comme Paul, deviennent des modèles un peu pour nous, de dire, aïe, aïe, OK, là, lui, j'ai l'impression qu'il y a une maturité dans la foi. Justement, que ce soit juste de dire, je suis reconnaissant, puis de savoir que ce n'est pas un mot dans les airs, que tu sais que la personne, elle est reconnaissante pour vrai. C'est des personnes qui deviennent des modèles pour nous. C'est des personnes à qui on va s'attacher. C'est des personnes avec qui on va vouloir ressembler. Et ce que je veux communiquer ici, c'est que si les frères dans le Seigneur étaient encouragés par la condition de Paul, par ses liens, c'est qu'ils le connaissaient. C'est qu'il y avait un attachement particulier envers lui. Paul est enchaîné, il s'identifiait à ses liens. Ça aurait pu être moi qui est enchaîné. Je le connais, Paul, je sais qu'il est là par injustice. Et l'amour qu'ils avaient pour lui se traduisait dans la communauté. On va parler de Jésus. Comme lui a fait, il y avait un attachement, un amour
pour lui. Ça ne se fait pas en criant peanuts, ça s'est bâti au fil des années. Des liens de confiance qui se sont bâtis entre Paul et les chrétiens. On a des croûtes à manger, nous autres, pour dire, est-ce qu'on se sent lié à notre famille? Est-ce qu'on sent qu'on est attaché aux enfants de Dieu? Un des pas vers la maturité aussi, comme Paul, c'est de dire, on veut apprendre à vivre avec nos frères. On veut apprendre à connaître qui sont les gens qui nous entourent en Jésus-Christ. On veut apprendre à se rendre vulnérable. On veut apprendre à servir les autres. On veut apprendre à les connaître, à les aimer. Et qu'est-ce qui va arriver dans leur vie après? Ça peut nous affecter ou ça peut nous encourager. Mais si on ne les connaît pas, on n'a juste rien à foutre, pour vrai. Mais on vient encourager dans la mesure où on a un lien d'attachement dans la vie de notre frère, par exemple, qui est en prison. On vient encourager par un frère dans l'Église parce qu'on est attaché, puis on sait qu'il allait travailler cette journée-là, puis qu'il voulait parler de Jésus à quelqu'un, ou qu'il voulait apporter un repas, ou qu'il voulait aller servir quelqu'un. On va être encouragé par ça dans la mesure où nous sommes attachés à ce frère ou cette sœur-là. Sinon, ça passe comme, c'est correct. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer la parole. Ils sont encouragés parce qu'ils ne sont pas indifférents à ce qui arrive à Paul. Ils sont encouragés parce qu'ils se soucient de leurs frères. Et on voit que les Philippiens avec le temps, avait bâti une certaine maturité par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous travaille comme témoins, puis il nous transforme, il nous change, on apprend à le connaître, on apprend à obéir, on apprend à l'aimer, on apprend à aimer son Église. Et ici, l'Église de Philippe avait une certaine maturité pour dire, on se soucie de Paul, on aime Paul, et c'est ça qui les a encouragés. Si tu cherches Dieu, si tu cherches à grandir, si tu cherches à connaître, si tu cherches à premièrement trouver qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie, puis trouver comment Dieu veut t'utiliser pour se glorifier, bien, ça va certainement passer par le fait que tu t'attaches puis que tu ouvres ta vie avec d'autres croyants. Quand on parle de maturité spirituelle, quand on parle de dire je veux grandir à l'image de Jésus, ça va se faire avec les liens que tu vas bâtir avec tes frères et tes sœurs. Est-ce que tu manges avec eux de temps en temps? Est-ce que tu te soucies d'eux? Est-ce que tu pries avec eux? Est-ce que tu apprends à les connaître? C'est une question importante. Des fois, il n'y a pas de viande théologique, puis je ne parle pas qu'il ne faut pas avoir de viande théologique. Pourquoi on ne parle pas du prémillénarisme dispensationaliste? Pourquoi on ne parle pas des grands sujets théologiques, puis là, ça va nous bâtir? Bien, oui, c'est vrai, on veut se bâtir théologiquement, mais la première place que je pose comme question, c'est est-ce que tu cares? Est-ce que tu te soucies de tes frères? Est-ce que tu as appris à ouvrir ton cœur? Et je sais que peut-être que je parle, puis là, je suis dans l'exhortation, puis on a tous des blessures peut-être en lien avec des relations. Où est-ce qu'il y a des relations? Il y a des blessures qui se font. Mon beau-père dit toujours, où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Et dans l'Église, ce n'est pas différent, mais pourtant, le Christ nous appelle à dire, là, ça va être le cœur de ta formation pour grandir comme disciple. Ça va être quand tu vas ouvrir ton cœur, quand tu vas t'entourer de frères, quand tu vas te soucier de ceux que j'aime. Grandir ensemble en prenant les moyens pour s'attacher aux frères et aux sœurs. C'est super important pour nous ici à Ecclésia, dans le sens que je trouve ça, comme j'en parle régulièrement, mais je trouve ça tellement triste. Puis je comprends qu'il y a plein de facteurs difficiles, que Dieu va travailler dans ton cœur, mais je ne peux pas croire que, exemple, après 10 ans de relations avec des familles qui t'entourent, que finalement on apprend 10 ans plus tard que ils étaient chrétiens. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Et je ne peux pas plus croire qu'après 10 ans ou 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une église, à persévérer avec tes frères le dimanche matin, qu'aucune relation profonde n'a découlé de ton implication.
Je ne peux pas croire. Puis ici, on va vouloir tellement t'encourager à dire non, ça va être vraiment la première étape. Ça va être de dire, tu veux grandir, il faut que tu t'impliques, il faut que tu ouvres ta vie. Puis ce n'est pas le modèle qui nous intéresse tant que ça, les groupes connexion, les triades qu'on a déjà parlé, c'est tous des moyens qu'on veut donner. L'idée, c'est que, est-ce que tu veux ouvrir ta vie, sachant que oui, peut-être tu vas te faire blesser, mais sachant que tu vas apprendre des autres, sachant que Dieu va utiliser ces situations-là pour te faire grandir. Donc, on veut pouvoir donner l'opportunité au plus grand nombre d'entre vous, parce que je ne vous conterai pas de mentir, pendant la pandémie, beaucoup de choses ont changé dans les églises. Les groupes se sont défaits, les groupes connexion, ça ne fonctionnait plus. Et honnêtement, tout est vraiment, pour vrai, en toute humilité, tout est vraiment à rebâtir. De dire, qui parmi vous est vraiment connecté? Si tu veux connecter, on veut te donner l'opportunité de dire, bien moi, je veux grandir, puis on va avancer ensemble de même, on va vous connecter ensemble, on organise le plus d'événements possibles. On a fait des pique-niques cet été. À l'Action de grâce, qu'on aimerait faire, c'est donner l'opportunité à tout le monde qui désire de pouvoir aller souper chez un frère. Fait que si toi, tu veux ouvrir ta maison et dire, bien moi, là, je vais en accueillir des frères ou des gens de l'Église qui vont venir souper chez moi, qui sont seuls, bien, viens nous le dire en arrière, viens inscrire ton nom. Si tu dis, bien moi, je vais être seul à l'Action de grâce, j'aimerais ça aller manger, j'aimerais ça faire des liens avec l'Église. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis ici, j'ai l'impression de connaître personne. C'est une Église qui est frette. Non, il faut que tu persévères à dire, je veux connecter, puis les occasions sont là. Fait que, viens t'inscrire, ça va se faire de manière imparfaite, mais Dieu va utiliser ces moyens-là pour nous faire grandir ensemble comme disciples, comme témoins de Jésus. Donc, à la fin, si tu désires ça, on va prendre le plus de noms possible, on va se rencontrer après, puis on va établir des groupes pour ceux qui le désirent. Mais ça va être vraiment important pour nous à Ecclésia, ça, de dire, tu peux grandir, puis il n'y a personne qui va te tordre un bras. Je ne serai pas toujours là en train de dire, t'as-tu été dans un groupe? Non. L'idée, c'est que c'est central pour nous. Et ça va être important éventuellement, que tu fasses ce pas-là. On va grandir comme disciples, comme témoins. On va faire un pas vers la maturité. On va être encouragés par ce qui se passe dans la vie de nos frères, dans la seule mesure où nous nous soucions d'eux. Comme l'Église de Philippe, qui ont été encouragés par la situation de Paul, c'est parce qu'ils le connaissaient, ils se souciaient de lui. Sinon, on s'en fout, pour vrai. Prochain verset. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par motifs qui ne sont pas purs, avec des pensées de me susciter des tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Je vais prendre un peu moins de temps pour ça parce qu'on va avoir le repas du Seigneur, mais il y a quelque chose d'encourageant là-dedans, moi, je trouve. Il y a quelque chose de très encourageant. Jésus peut être annoncé par amour, pour vrai. Il y en a qui vont parler de Jésus, qui vont avoir un cœur, et le Christ va vouloir se glorifier. Jésus peut être annoncé par des motifs qui sont sincères et qui sont purs, et que Dieu va bénir dans un sens. Ça, c'est beau, c'est encourageant. De savoir qu'il y a des hommes, des femmes que Dieu a établis, qui ont des bons motifs, par amour, qui veulent que les hommes et les femmes soient sauvés comme eux ont été sauvés. Et l'autre chose qui ne semble pas encourageant, mais qui est quand même encourageant, moi, je trouve, c'est qu'il y en a qui vont l'annoncer avec des motifs impurs, avec des mauvaises intentions. Et ça, c'est dans un sens aussi rassurant. Je vous explique. De comprendre que dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'on doit être prudent. Il y a des gens qui veulent annoncer par des motifs personnels pour avoir une autorité, pour avoir une domination sur l'Église. Il y a des gens ou qui veulent annoncer l'Évangile parce qu'ils sont stressés financièrement, puis là, il faut que l'argent rentre. Puis, c'est rassurant de savoir que la Bible dit « c'est normal, ça va arriver, ça l'arrive ». Et nous, on doit être prudent à travers ça. Vous devez être prudent quand vous magasinez, façon de parler, quand vous cherchez
Quand vous cherchez où le Seigneur vous appelle, quand vous cherchez si la personne elle a des motifs qui semblent purs ou il y a quelque chose qui m'indique que les motifs sont peut-être pas si purs que ça. Je ne suis pas en train de disqualifier plein d'ouvriers, là, de dire non, parce que des fois, on ne peut pas s'en rendre compte. Même moi, des fois, je me rends compte que des fois, j'ai annoncé, j'ai parlé de Jésus, puis c'était pas droit, là. C'était pas tout à fait droit dans mon cœur. Là, j'étais motivé par l'orgueil de gagner un point, par un paquet d'affaires. Les motifs ne sont pas toujours purs, mais la parole de Dieu dit que c'est des choses normales qu'on doit apprendre à discerner. Et pour Paul, ici, il dit, il y en a qui annoncent l'Évangile par des motifs impurs dans le but de le faire souffrir plus. Bien, il faut comprendre que le christianisme il était illégal. On ne pouvait pas se rencontrer, on ne pouvait pas chanter à haute voix, on ne pouvait pas prêcher que Jésus était roi. Il y avait des personnes qui allaient dans les rues foutre le trouble. Puis ils annonçaient Jésus en disant, ça va exciter, là, ça va exciter le peuple. Puis Paul, il va en manger une volée en prison, là, à cause qu'on est en train d'exciter. Puis leur motivation, ce n'est pas que les gens soient sauvés. Leur motivation, c'était qu'il y ait plus de troubles. Aujourd'hui, c'est plus dur à savoir comment ça peut se faire, tu sais. Je veux dire, sinon, je pensais à ça, j'ai vu des choses qui se sont faites où on va parler de l'Évangile et la personne va reprendre ce qu'on a dit dans le but de discréditer le message de l'Évangile. Par exemple, on ne sera pas torturé encore, pas à ce que je sache. Nos messages qui sont en ligne, des fois, ça peut vraiment être reposté, ça peut être remis dans le but, parce qu'on a dit quelque chose qui était contre-culturel, dans le but de nous faire des problèmes. J'ai vu ça, j'ai des journalistes qui sont venus me parler, puis dans le but, ils redisent ce que je dis, ils prêchent le nom de Jésus, ils disent, mais dans le but de discréditer, dans le but de faire du mal à l'Église. Donc, ça peut arriver. Il faut être prudent aussi de ce bord-là. Qu'importe de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et ce qu'il est en train de dire là, c'est pas comme Elvis, il disait « parlez-en bien, parlez-en mal, l'important c'est qu'on en parle ». C'est pas ça. Il va dire que c'est le même principe que lui qui est dans ses chaînes, que malgré qu'il soit dans ses chaînes, ça contribue Dieu fait tourner ça pour sa gloire. Dieu fait tourner les mauvaises intentions des hommes pour sa gloire. On voit ça de tout au long des Écritures. On le voit avec Joseph qui va en prison et que ses frères l'avaient il l'avait vendu pour devenir esclave. Et Dieu a pris les mauvaises actions, il les a fait tourner pour se glorifier, pour que son plan s'accomplisse. On voit ça tout au long des Écritures. Tout au long. Le plus célèbre, c'est Jésus-Christ, où le plan des hommes était de crucifier le Messie. Le plan des hommes, c'était de torturer. Le plan des hommes, le plan de l'ennemi, c'était d'anéantir Jésus. Et à travers ça, Dieu s'est servi de la mort du Christ dans son plan pour pardonner tous les êtres humains. Quand Paul dit que ce soit en apparence, que ce soit sincère, Christ est annoncé, je m'en réjouirai et je m'en réjouirai encore. Dieu va faire tourner ça pour sa gloire. Parce que la victoire est assurée en lui. Et c'est dans cette optique-là qu'on va commencer à prendre le repas du Seigneur, tranquillement. Je veux qu'on lise un texte ensemble. 1 Jean 4. 1 Jean 4, au verset 14. En prenant en considération que l'apôtre Paul dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. 1 Jean 4, c'est écrit au verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ça, c'est ce qu'on est appelé à faire, grandir dans notre maturité. On est appelé à dire, c'est vrai, ça fait
10 ans que j'étais avec telle personne, puis j'ai appris qu'elle était chrétienne. Après 10 ans, on est appelé à dire, la prochaine fois, là, on va avoir cherché comment Dieu se glorifie à travers nous. On est appelé à dire, on va attester. Parce qu'on a eu des faits dans nos vies. Pour ceux qui avaient connu le Seigneur, vous savez comment il agit aujourd'hui. Vous pouvez attester ça, ces choses-là. Nous sommes ses témoins. Et le repas du Seigneur, c'est la représentation que finalement, le nom de Dieu, le nom de Jésus qui est utilisé des fois tout croche, comme on vient de lire, c'est qu'un jour, tout le monde va connaître c'était quoi les motifs de Jésus. C'était l'amour du Christ. C'était le pardon des péchés. C'était l'appel à une nouvelle vie. C'était Dieu qui donne sa vie pour qu'on soit pardonné. Un jour, tout le monde va être convaincu que Jésus, c'était lui qui devait venir nous sauver. Tout le monde. Que ce soit par l'apparence, que ce soit par des motifs purs, le nom de Jésus va être connu pour qu'est-ce qu'il est vraiment. Et ça, on doit s'en réjouir. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie